Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, le sujet est l'usucapion. Comme on m'a demandé de vous trouver un titre plus parlant, je vous propose devenir propriétaire par l'écoulement du temps et plus juridiquement l'acquisition d'un bien par prescription. Qu'est-ce que l'usucapion? J'ai ouvert mon dictionnaire. Usucapion, c'est un nom féminin, manière d'acquérir un bien par la possession par l'usage. Plus précisément, c'est un moyen d'acquérir la propriété immobilière par une possession prolongée pendant un certain temps et à titre de propriétaire. Ainsi, si la propriété ne se perd pas par le non-usage, elle peut se perdre par l'usage du bien qui est fait par une autre personne. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité juridique, l'idée étant que le droit corresponde à la situation de fait du bien qui est établie depuis longtemps. Étant précisé que l'usucapion est validée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'il ne s'agit pas de créer un régime de privation du droit de la propriété, mais de réglementer son usage dans l'intérêt général. Ainsi, la prescription acquisitive permet de devenir propriétaire d'un bien, notamment immobilier, par l'effet du temps sans bourse déliée. Alors, y ai-je droit? Les conditions pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive, quelles sont-elles? Il faut déjà savoir qu'en matière immobilière, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la prescription est exclue pour certains biens, à savoir les choses communes, comme la mer, les biens du domaine public, c'est-à-dire destinés à l'usage du public. En revanche, il est possible de prescrire sur les biens du domaine privé des personnes publiques. Pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive, il faut une possession, donc l'exercice d'un droit sans en être titulaire, utile, c'est-à-dire qui remplisse les 6 conditions cumulatives posées par l'article 2261 du Code civil, qui nous dit, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, peu importe la bonne foi ou pas. La première de ces 6 conditions, une possession continue. Le possesseur doit accomplir ses actes de possession régulièrement, pas 100% du temps. Plus précisément, il faut que la possession soit exercée au moment où le vrai propriétaire aurait agi. Donc, par exemple, l'usucapion est reconnu au profit de celui qui fait procéder à des coupes de bois régulières. Dans ce cas de jurisprudence, il s'agissait de coupes qui ont été faites toutes les 20 ans. Et le possesseur qui autorise le package d'un troupeau tous les ans sur un terrain. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est ce qu'aurait fait le véritable propriétaire de ce terrain. Pour faciliter la preuve de l'exercice continu de la possession, il existe une présomption de continuité. Donc celui qui prouve l'ancienneté de sa possession est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire. Ainsi, selon l'article 2264 du Code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. C'est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire, donc en démontrant qu'il n'y a pas eu d'acte de possession dans l'intermède. Attention, pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive, il faut être encore en possession du bien au moment de l'action en justice. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on prouve le point de départ et le point d'arrivée qui doit être actuel, il y a une présomption de continuité de la possession entre les deux. Une conséquence de cette exigence de possession continue, la prescription acquisitive ne peut pas s'appliquer aux servitudes discontinues. Par exemple, le droit de passage ne peut pas être acquis par la prescription acquisitive. En revanche, son assiette, c'est-à-dire le tracé du droit de passage, peut l'être. Deuxième condition, une possession ininterrompue. Le possesseur ne doit pas être privé de sa possession par une autre personne, qu'il s'agisse du propriétaire ou d'un tiers, qui exercerait également des actes de possession, privant le possesseur de sa jouissance du bien pendant plus d'1 an. La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'1 an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers, nous dit plus simplement l'article 2271 du Code civil. Donc, si une autre personne exerce des actes de possession, c'est-à-dire avec l'intention d'en être propriétaire, du bien pendant 1 an, il y a interruption de la possession. À ce sujet, il faut savoir que la transmission de la possession n'entraîne pas d'interruption.
Le possesseur actuel peut donc se prévaloir de la possession de son prédécesseur, auprès duquel il a acheté ou reçu le bien, dans le cas d'une succession par exemple. C'est le principe de la jonction des possessions. En termes juridiques, l'article 2265 du Code civil nous dit « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Je vous rappelle que le Code civil vient de l'époque napoléonienne. Pourquoi? Parce que 30 ans, c'est long. Ce serait excessif d'exiger que ce délai soit rempli par une seule personne. Mais attention, il faut une véritable transmission juridique du droit précédemment exercé. Ça signifie que le bien concerné doit bien faire partie du périmètre de la vente. En principe, la Cour de cassation recherche plutôt la commune intention des parties, donc du vendeur et de l'acquéreur. Mais récemment, elle s'est arrêtée à la lettre de l'acte. Donc, nous avons une jurisprudence de 2023. Il s'agissait d'un cas dans lequel un acquéreur a acheté plusieurs lots de copropriété qui avaient été réunis avec un couloir de desserte par le vendeur. Toutefois, le couloir sur lequel le vendeur a prescrit n'était pas mentionné par l'acte de vente. Donc l'acquéreur, nous dit la Cour de cassation, ne peut pas se prévaloir de la durée de prescription réalisée par son vendeur. C'est pourquoi il est important de vérifier que l'acte de vente mentionne la possession. Donc, par exemple, on peut faire ajouter une clause par le notaire qui peut indiquer les vendeurs déclarent avoir bénéficié dès l'achèvement de la construction de l'immeuble, c'est-à-dire depuis telle année, de la jouissance continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et privative de la terrasse, par exemple, située à tel étage. S'il y a interruption, ça signifie que le délai de prescription repart à 0 après l'événement concerné. Encore un article du Code civil, 2231. L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il peut également y avoir interruption par la reconnaissance par le possesseur des droits du propriétaire. Donc, imaginons qu'un possesseur fasse un courrier à son voisin en lui expliquant qu'il y a un problème sur le terrain et qu'il doit y remédier. On va estimer qu'il s'agit d'une reconnaissance de ses droits de propriétaire puisqu'il s'adresse à lui. Ou encore, un autre cas d'interruption, l'action en justice. Donc, l'action en revendication de propriété par le véritable propriétaire interrompt bien évidemment le délai de prescription, mais à condition qu'il y soit fait droit. En parlant d'interruption, je vais également vous parler de la suspension. En effet, le délai de prescription peut être suspendu dans certains cas, c'est-à-dire qu'on cesse de comptabiliser le délai pendant la durée de la suspension, tout en conservant le bénéfice du délai précédemment acquis avant la suspension. Selon l'article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Les motifs de suspension, quels sont-ils? La force majeure, qui va entraîner une impossibilité absolue d'agir, par exemple une guerre, ou encore un propriétaire qui ignore qu'il l'est. C'est le cas, par exemple, si vous êtes bénéficiaire d'un testament dont vous ignorez totalement l'existence. Également, une suspension en cas d'incapacité. Donc, il s'agit des cas dans lesquels le propriétaire est soit un mineur, soit lorsqu'il est majeur placé sous tutelle. La prescription acquisitive est également suspendue pendant le mariage ou le PACS. Et enfin, dans le dernier cas, pendant une procédure de conciliation, puisque l'objectif est de trouver une solution amiable. Troisième condition, qui sera un peu plus rapide celle-ci, une possession paisible. La prescription acquisitive ne peut pas bénéficier à celui qui prend possession d'un bien par la force, qu'elle soit physique ou morale. Étant précisé que la violence est un vice temporaire, c'est-à-dire que l'usucapion peut reprendre lorsque la violence a cessé. La possession, quatrième condition, doit être publique. Le possesseur doit montrer ses actes matériels de possession sans les dissimuler et surtout pas à celui qu'il estime être le véritable propriétaire. La possession doit donc être visible, connue de tous et pas se faire dans la clandestinité. Pourquoi? Parce qu'il faut que le propriétaire soit en mesure de réagir, de contester la possession, bref, de faire valoir ses droits de propriétaire et qu'il ne le fasse pas. Un exemple de possession clandestine dans la jurisprudence, donc celui qui utilise une cave qui est accessible depuis sa cuisine, mais qui est située sous l'immeuble voisin. Donc, les propriétaires de l'immeuble voisin ne voient pas
cette possession, donc ils ne peuvent pas se voir opposer une prescription acquisitive. Deux précisions à ce sujet. Si la possession est cachée au véritable propriétaire, mais qu'il en apprend l'existence, l'usucapion peut fonctionner à partir de cette information. De même, la simple ignorance du propriétaire n'empêche pas l'usucapion dès lors que la possession est publique et non dissimulée. Il aurait dû la voir. Une conséquence de l'exigence d'une possession publique, la prescription acquisitive ne peut pas s'appliquer aux servitudes non apparentes, telles qu'un réseau ou une canalisation souterraine. En revanche, elle s'applique aux servitudes continues et apparentes, comme la servitude de vue, sous réserve qu'elle soit visible du voisin. Donc on peut penser par exemple au cas d'une fenêtre qui serait percée dans le mur pignon d'un immeuble et qui donne sur le toit du voisin. Donc si la toiture est aveugle, comme elle n'est pas visible, la servitude de vue n'est pas visible, il ne pourra pas y avoir de prescription. En revanche, s'il y a une ouverture dans cette toiture, on pourra prescrire et revendiquer la propriété de cette fenêtre qui ne pourra pas être démolie. Avant-dernière condition, une possession à titre de propriétaire. Le possesseur doit se comporter comme le véritable propriétaire du bien et non comme un simple détenteur. La loi facilite la preuve de l'intention d'agir en propriétaire en instituant là encore une présomption de possession à titre de propriétaire. Pour le plaisir de la prose juridique, je vous cite l'article 2256 du Code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Cela implique également qu'on ne peut pas prescrire contre son titre. Donc le locataire, l'usufruitier qui ont un titre, à savoir un bail, un acte de donation par exemple, ne peuvent donc pas bénéficier de la prescription acquisitive. Ce même, nous dit la jurisprudence, si le propriétaire est décédé sans héritier et que sa succession est restée vacante pendant plus de 30 ans. Pourquoi? Encore pour des raisons de sécurité juridique, puisque la location ou l'usufruit n'ont pas pour finalité de permettre à leurs bénéficiaires de devenir propriétaires. Étant précisé que s'il n'est pas possible de prescrire le droit de propriété, il est en revanche possible de prescrire le droit d'usufruit, par exemple. Enfin, dernière condition, une possession non équivoque. Il s'agit de la condition la plus discutée dans les contentieux. Le possesseur doit avoir la volonté de se considérer comme le propriétaire exclusif du bien. Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait qu'il entend en avoir la propriété. Donc la possession équivoque est celle qui repose sur des actes qui vont s'expliquer autrement que par la volonté de se comporter comme un propriétaire, des actes qui sont la conséquence de l'exercice d'un droit de jouissance, par exemple, comme un contrat de location. Donc c'est une notion assez incertaine et pour citer un auteur, l'équivoque est un concept loin d'en être dépourvu. Notamment, si l'entrée en possession résulte d'une simple tolérance du véritable propriétaire, la possession est équivoque. Autrement dit, selon l'article 2262 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Pourquoi? On veut favoriser les bonnes relations de voisinage. Donc un exemple, il ne peut pas y avoir de prescription acquisitive d'un terrain dont l'occupation est autorisée à titre de tolérance par un acte sous seing privé. En revanche, si c'est le possesseur qui tolère lui-même la possession d'un autre sur le même bien, ça va au contraire conforter son usucapion, sa prescription acquisitive, puisque ça démontre qu'il entend lui-même se comporter comme propriétaire unique du bien. À noter qu'il n'est pas exigé que le possesseur exerce seul ses actes de possession du bien, il est possible de prescrire en indivision. Deuxième point, faire reconnaître sa propriété acquise par la prescription. Celui qui est en possession d'un bien immobilier depuis plus de 30 ans, même sans titre de propriété et même de mauvaise foi, peut faire reconnaître, si les 6 conditions qu'on a vues tout à l'heure sont réunies, son droit de propriété. Comment? En demande. Donc il peut prendre lui-même l'initiative de saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble pour faire établir sa prescription acquisitive et donc son droit de propriété.
Il peut également le faire en défense, c'est souvent un peu plus confortable, lorsque le vrai propriétaire exerce une action en revendication immobilière pour faire reconnaître son droit de propriété et obtenir la restitution de son bien. Il n'y a pas de délai pour agir, le droit de propriété est imprescriptible. La preuve. Alors, il faut démontrer une possession utile, on a vu les conditions tout à l'heure, et pendant 30 ans, voire dans certains cas, on verra plus tard, 10 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que la preuve est libre, elle peut être faite par tout moyen. Et il n'y a pas d'hiérarchie entre les modes de preuve, tout est laissé à l'appréciation des juges. Notamment, les notaires peuvent dresser un acte de notoriété acquisitive. Donc cet acte est établi sur la base de témoignages qui attestent la possession et sa durée. Il est publié au service de la publicité foncière et peut être contesté pendant un délai de 30 ans. Toutefois, sauf en Corse, il ne confère pas de droit de propriété. Il est donc possible d'apporter la preuve contraire et c'est au juge de décider. Donc ce sera donc un indice parmi les autres preuves qu'il faut apporter. Ces autres preuves, ce sont les témoignages, donc les témoignages de voisins, selon l'attestation CERFA qui est disponible sur Internet. Se domicilier également à l'adresse du bien, le fait de faire assurer le bien, notamment contre l'incendie, la réalisation des travaux d'entretien, de réparation, de construction, également le constat par un commissaire de justice qui peut venir constater votre occupation et l'assiette, l'étendue de cette occupation, le cadastre, même si sa fonction est fiscale et qu'il ne vaut pas titre de propriété, il vaut information, mais il peut conforter une possession qui existe. Également le paiement de la taxe foncière, un procès verbal de bornage, la mise en location du bien à autrui, etc. Le délai de 30 ans, je vous le disais tout à l'heure, peut être raccourci. C'est la prescription acquisitive abrégée. Donc celui qui possède le bien, d'une part, de bonne foi, donc il croit légitimement en être propriétaire, d'autre part, avec un juste titre, c'est-à-dire un acte qui transfère la propriété, mais qui ne vient pas du véritable propriétaire, peut bénéficier d'un délai de prescription acquisitive réduit à 10 ans, sachant que la bonne foi est présumée. Une fois qu'on a engagé sa procédure judiciaire et qu'on obtient le jugement qui reconnaît la prescription acquisitive, donc ce jugement est publié au service de la publicité foncière, avec pour conséquence que le possesseur est réputé propriétaire depuis l'origine de sa possession. Donc ça va permettre de valider rétroactivement tous ses actes. Il pourra conserver les loyers qu'il a pu recevoir, il pourra maintenir les contrats de location qu'il a pu conclure, etc.